Art de vivre. Art de vivre avec Abir Fares chaque samedi de 10h à 11h sur Misk FM 106.9. صباح النور والأنوار ومرحبا بكم في حلقة جديدة من Art de Vivre l'émission اللي تسمعوها كل نهار سبت من 10 ل 11 على 106.9 مسك اف ام معايا عبير فارس. اليوم نهار السبت 8 نوفمبر وكما سنستكم كل حلقة من Art de Vivre نستدعى فيها des invités جايين من des horizons différents et divers. Bien sûr عندهم un savoir-faire ديما très intéressant, عندهم برشا حكايات et un storytelling حلو برشا باش يحكيوه لنا et le point commun c'est la passion pour l'art de vivre à la tunisienne. Donc, pour le sommaire d'aujourd'hui, j'aurai le grand plaisir donc, d'accueillir Madame Inès Hassoumi, CEO de Dourbia. Marhaba Inès. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. J'enchaînerai ensuite avec Madame Cyrine Cherif, fondatrice du concept store Elissa. Marhaba Cyrine. Merci pour l'invitation. Et bien sûr, Monsieur Julian Martin, qui est General Manager du Radisson Blu Hotel and Convention Center Tunis. Bienvenue, Monsieur Martin. Merci, c'est très gentil de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici avec vous. C'est un grand plaisir de vous accueillir donc tous les trois aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, Madame Inès Hassoumi, je commencerai avec Dourbia. Alors, puisque Dourbia vient de figurer, d'être sélectionné donc par le magazine Géo, qui est un magazine de référence, un magazine français de référence consacré au voyage, au patrimoine, donc qui dresse des portraits, des paysages, des personnes, des locaux, des reportages autour de l'art de vivre dans différents pays, dont la Tunisie. Donc, il vient de consacrer son dernier numéro, donc la Tunisie à l'honneur, avec plus de 30 pages. Et vous, à travers Dourbia, vous figurez dans ce magazine-là. Alors, c'était un plaisir de partager ma passion pour le patrimoine avec les lecteurs du magazine Géo et avec tout le monde, en fait, avec tous ceux qui veulent visiter Carthage et les sites archéologiques de la Tunisie. Et je viens dans ce domaine par passion. كنت enseignante universitaire رايدة على روحي. D'accord. Donc, à travers donc, mes activités dans la société civile, plus spécifiquement le club Didon de Carthage, j'ai découvert ce monde اللي خرجني من le monde scientifique académique نتاعي vers un monde de passion, un monde d'ouverture, un monde de connexion au savoir-faire ancestral de ce grand pays. Là, j'ai compris la grandeur de ce pays et le potentiel, donc le potentiel exactement, et mon sentiment d'appartenance c'est multiplié fois 10, fois 100, fois... Quand je vais à l'étranger, je dis tunisienne avec plein de fierté parce que je sais ce que veut dire ce mot. Derrière tout ça, il y a quoi en fait? D'accord. Et Dourbia, le nom déjà, il est révélateur. Voilà, comme son nom l'indique. Dourbina, Inès, donc c'est quoi Dourbia? Une application? Alors, voilà, Dourahia, en fait, معناها احنا لمينا مخزون كما نقولوا un savoir-faire d'historien, d'archéologue, de guide, tout ça, tout un savoir-faire durant des années, laminé dans un circuit. D'accord. Bien sûr, tout est validé scientifiquement. Je n'enlève jamais la casquette académique. J'ai vérifié les références. Tout ce qui a été mis dans l'application est validé scientifiquement. Vous avez associé donc des historiens, des scientifiques pour l'exactitude des faits. Oui. Simouaz Achour, plein de noms. Sila Habib Msalmeni, plein de noms. Donc, c'est des chercheurs spécialistes dans l'histoire de Carthage. Qui nous ont en fait honorés par leur présence dans l'application. L'idée c'était quoi? C'était de les filmer pour sauvegarder en fait ce savoir-faire et leur expertise dans le patrimoine. Donc tout a été filmé, enregistré en audio aussi et écrit. Donc, on leur a demandé un texte, l'audio et la vidéo. Donc, on a les trois. Voilà, un contenu multimédia, texte, audio, vidéo. D'accord. Donc, que fait Dourbia? Elle vous ramène d'un point A
à un point B via Google Maps. On utilise Google Maps. Donc, il trouve une application donc, à travers le téléphone. C'est une application mobile. À travers le téléphone. Allez. Donc, elle est téléchargeable depuis le Play Store. La version App Store pour les iPhones, elle est en cours. Elle n'est pas encore prête. Donc, une fois vous installez l'application, on vous demande bien sûr la langue que vous préférez, etc. Et après, on vous donne les destinations dont nous disposons actuellement. Carthage. Voilà. Donc, c'est un circuit كامل هو. circuit كامل فيه 9 monuments, 9 points de visite. Donc, dans l'application, à travers Google Maps, on vous ramène d'un point A à un point B, même si vous ne connaissez pas le nom du monument, parce qu'il y a des noms parfois compliqués. C'est l'application qui nous guide, ou on peut sélectionner et cocher. Vous sélectionnez au niveau de la map. Au niveau de la map, vous prenez par exemple le monument numéro 1. D'accord. Nous, on se charge de vous ramener vers le monument 1, où que vous soyez. Et quand vous arrivez sur place, dans un champ de 10 mètres, la fiche historique s'ouvre automatiquement. D'accord. Et dans la fiche, de la fiche voilà. Et dans la fiche, vous avez les photos, la vidéo, le texte et l'audio. D'accord. Ça, c'est la version basique. Et ainsi de suite. Donc, vous continuez d'un point à un autre. On se charge, c'est-à-dire on se charge un point. Quand il télécharge, il installe le circuit, il peut par ses propres moyens, on se charge techniquement. Techniquement. D'accord, voilà. Mais par rapport au transport, en fait, on est dans le tourisme durable, donc on invite les visiteurs à utiliser plutôt le transport doux, écologique. Donc, on vous met en contact avec les boutiques de location de vélos proches de Carthage. Si vous voulez, donc, vous pouvez laisser votre voiture quelque part et continuer le circuit à vélo. Voilà, donc on privilégie le mode à vélo ou à pied. C'est faisable aussi à pied. D'accord. De toute façon, moi, je ne suis pas على بعضهم. Pour apprécier déjà. De toute façon, la balade, elle est agréable. Voilà. Pas besoin de. Non, je vous l'accorde. Oui, voilà. Au moins, il apprécie le site. À pied, c'est magnifique. Oui. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert Carthage à pied. Je faisais du jogging. Et j'étais fascinée depuis des années dans la découverte de ces monuments, mais c'était à pied. Donc il y a les deux moyens. Donc on a le circuit à pied, le circuit à vélo pour découvrir Carthage. Sinon, si vous préférez faire ça en voiture, vous êtes pressé pour une raison ou pour une autre, c'est aussi faisable. D'accord. À travers donc Google vous Maps. Oui. Tout à fait. Donc voilà. Pour le circuit, donc qu'un circuit. Donc Carthage fait différents points. 9 monuments à Carthage et 10 monuments à la Marsa. D'accord. À la Marsa aussi, il y a beaucoup de choses à voir. C'est le Samil, j'attends un avant-goût. Voilà, Samil. À la Marsa, on a dit au Carthage, à la Marsa, on a le bras de Sirine. Par exemple. Alors, vous avez le palais l'Abdelia, qui date de l'époque Hafside. Vous avez le palais Saada. De l'Aqmar. Il y a tellement de choses à raconter sur cette... elle a épousé 3 beys. Donc c'est une femme exceptionnelle. On a tellement de choses à raconter à Léha. Et vous avez aussi palais Ahmed Bey. Comme le palais Ahmed Bey qui vient d'être restauré. On l'a mis dans le circuit dans son état tel qu'il était. Mais Tawa actuellement, c'est visitable, il est fabuleux. تحية لسي محمود الرديسي كان يسمع فينا فريمون سي هو اللي انقذ انا نقول من المنقذ نتاع لو بالي احمد بي. احنا وقت اللي سجلناه il était en plein chantier مسكين vraiment. Le palais, comment il était, il avait une mission impossible. Et avec ça, il a réussi. Ça, il n'y a pas d'impossible. Retaper à neuf avec l'ambiance bellicale, la décoration, et puis il a respecté tout les monuments, comment il a fait travailler le forgeron, le menuisier, tous les artisans, les petits savoir-faire qui ont tendance à disparaître. On en a tellement besoin, ce genre de projet, ce genre de personnes qui sont sensibles au patrimoine. Et il a fait appel à des experts, de point de vue historique. Ça, c'est sûr. C'est le point de départ, je pense. C'est important. Voilà, pour respecter l'architecture de l'époque, pour la crédibilité de la chose. Voilà, de la restauration.
Donc on est vraiment ces palais-là في المرسى. Exactement. On a des cafés mythiques de la Marsa aussi, Safsaf, le Hafsi qui a disparu malheureusement, c'est actuellement le Zéphyr. Mais quand même, pour nous, c'est un point de visite. Voilà. Mais c'est aussi intéressant avant et après. Voilà, on a une collection d'anciennes photos du café Hafsi, le palais Qsartej, qui a disparu aussi de la Marsa, mais on a gardé, heureusement, les anciens ont gardé des images de ce merveilleux palais. À l'époque, c'était comme le palais de Versailles en France. Tellement fantastique. Donc, c'est différents points, différents monuments qu'on peut visiter. Qui existent encore et qui ont disparu. Il y en a ceux qui ont disparu. On peut donc choisir la langue pour personnaliser un petit peu l'expérience. Tout à fait. Mais il a c'est la personnalisation de l'expérience. Tout à fait. Alors, c'est important. Que ce soit des locaux, des visiteurs étrangers, ça m'a des nationalités différentes, ça m'a des attentes aussi différentes. Dans les circuits. Est-ce que vous avez prévu quelque chose dans ce sens? Justement, avec mon background IT, comme je viens de ce domaine-là et je suis experte en intelligence artificielle, donc l'intelligence artificielle, en fait, améliore la personnalisation de l'expérience. Donc, avec les techniques les systèmes de recommandation et tout ça, on peut recommander le circuit adéquat selon le profil du visiteur, selon ses préférences, selon ses contraintes, combien il dispose de temps, son budget, tout ça est personnalisable. C'est en cours de préparation. D'ailleurs, c'est un projet de recherche avec l'université de Manouba, à laquelle j'appartiens donc actuellement dans mon labo de recherche, pour en fait utiliser l'intelligence artificielle et personnaliser l'expérience, faire du sur-mesure. Ça, c'est une tendance mondiale. Voilà, c'est important. Et en termes de pour temps, améliorer la qualité de l'expérience. Tout à fait, de mobilité, quels sont les services que vous voulez avoir dans ce circuit, etc. C'est un grand travail d'optimisation, en fait, pour adapter le circuit aux besoins du visiteur. D'accord. Parfait. Et donc vous êtes disponible, donc on peut choisir, l'application elle est opérationnelle et on peut choisir donc le circuit que l'on souhaite. Mais moi ça m'intéresse خاطر قلت لي نمشيو على ساقينا ولا نمشيو بالفيلو. Je pense اللي العب اللي باش يتنقل من نقطة لنقطة forcément باش يتعدى قدام ما نعرفش انا peut-être un concept store ولا باش يتعدى قدام مثلا ما نعرفش انا مراه تحضر في ان بان تراديسيونيل باش يقف بالك شي يشري ولا باش يتعدى قدام اي حاجة تنجم تجلب انتباهه معناها qui fourni par des locaux معناها. Tout à fait. Comment ça se passe? Comme des partenaires locaux, je pense, vous avez prévu ça. Exactement. Le besoin avait du terrain. C'était pas prévu au début, mais en testant l'application auprès des utilisateurs, ils me demandent où est-ce que je peux manger, où est-ce que je peux m'asseoir, où est-ce que je peux acheter un article souvenir, où est-ce que le besoin est né du terrain. Et du coup, donc, j'ai intégré dans le circuit les locaux, c'est-à-dire les boutiques, l'artisanat. C'est un écosystème vivant autour des sites archéologiques. Autour du patrimoine, il y a un monde, il y a une ville autour de ces monuments. Et donc, pourquoi ne pas connecter le visiteur depuis l'intérieur du monument vers l'extérieur? Donc, il a une vue globale sur tout ce qui entoure le monument. Où est-ce qu'il peut manger? Où est-ce qu'il peut dormir? Où est-ce qu'il peut acheter un article souvenir? Et j'ai proposé aussi des ateliers chez les locaux, les artisans qui font de la mosaïque, de la céramique. D'accord. Donc c'est une expérience vraiment complète et une expérience immersive. Tout à fait. À travers Dolbeya. Parfait. Donc نخليكم avec une pause musicale, avec une chanson. اخترتها وتعرفوا علاش اخترتها بعد ما تسمعوها خاطر puisqu'on est vraiment dans le patrimoine et dans cette nostalgie là. À tout de suite. Art de vivre مع عبير فارس على مسك. رجعنا لكم بعد ليدي اوف ذا سي سيدة البحر لمريم العريض. اللي كلش قلت لكم راه اخترتها بالذم الغنية خاطر غنية باللغة القرطاجية. إذا كان نجم نعبر هكا مزيانة برشا مادمنا في المود نتاع الباتريموان ونتاع النوستالجي ونتاع Carthage et les circuits. Donc Monsieur Martin, vous avez un avant-goût un petit peu de ces circuits-là. Donc ce que vous pouvez peut-être proposer aussi à vos clients, aux visiteurs du Radisson. Donc est-ce que ça vous parle, ce que Madame Inès vient de partager?
Oui, ça me parle énormément et c'est quelque chose qu'on peut proposer aux clients. Et surtout, je trouve que c'est quelqu'un qui vient remplir un espace qui était vide. Parce que moi, j'aime beaucoup visiter les espaces historiques de la Tunisie. Quelque chose que parfois, quand je visite avec les enfants, je trouve en manque. Je trouve l'information, je ne trouve pas de voir des anciennes images pour pouvoir imaginer vraiment qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui existait. Donc, je pense que c'est une très bonne idée. Et parce que la Tunisie, aussi de mon point de vue, doit pousser chaque fois plus sur le tourisme culturel. Donc c'est très intéressant. Absolument. Comme projet. On est vraiment au cœur du tourisme culturel et du tourisme durable aussi, puisqu'on associe aussi les locaux à ce genre de projet-là, d'où tout l'intérêt, bien évidemment. Cyrine, معزهم les origines متاعنا هكا ولا وانت vous êtes la mieux placée باش تحكي à travers le concept store, les artisans, les artisanes et tout le savoir-faire العزيز الغالي متاعنا. مرحبا بك. عايشك. De nouveau. C'est vrai qu'on a un savoir-faire très important et très intéressant. Je vais parler le concept store. Voilà, le concept store Elissa. Il y a beaucoup de concept stores في تونس mais Elissa a vraiment une particularité. معناتها نلاحظوها tout de suite. Vous avez choisi de raconter l'art de vivre à travers l'intimité d'un intérieur. Absolument. Puisque Elissa, c'est vraiment c'est une maison, c'est une villa où chaque pièce est meublée, les articles et raconte plusieurs choses. Oui. Justement, Elissa Artisanat, c'est plus qu'un commerce en fait. Oui. C'est un lieu de vie. Il y a une mise en espace, donc en fait le travail de tous ces artisans est mis en valeur. C'est original en fait, c'est pas un espace commercial classique. تدخل معناتها white cube بلاصة هكا وين تلقى des produits qui sont bien sûr mis en valeur, mais c'est vraiment une expérience كاملة متاع دار كاملة. منين جاتك الفكرة سيرين؟ والله الفكرة جاتني il y a à peu près 9 ans. Ah oui. Je me promenais dans les ruelles de la Médina de Tanger. Je suis tombée sur un espace qui m'a énormément plu. Oui. Donc dans cet espace-là, il y avait des créations marocaines, mais également jordaniennes et libanaises, mais essentiellement marocaines. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé cet espace. Et donc je suis rentrée à Tunis en me disant, pourquoi pas un concept store à Tunis. À l'époque, j'avais des boutiques d'artisanat, donc j'étais déjà dans l'artisanat depuis longtemps, mais pas ce concept-là, parce que comme je disais, le concept store, c'est pas un commerce, c'est plus qu'un commerce en fait. C'est un lieu de vie, où on partage des expériences, où les gens se retrouvent un peu comme chez eux. Donc, et voilà, l'idée m'est venue de Tanger. En fait. D'accord. Voilà. Donc Elissa recrée chaque pièce donc d'une maison. On parle qui t'alqa la salle de bain, t'alqa le séjour, le coin gourmand, la cuisine. Très sympa. Oui, c'est très sympa. La chambre d'enfant aussi. La chambre d'enfant avec c'est vraiment très mignon avec tous les articles. T'as le nouveau-né, voilà l'enfant, voilà. Dans la salle de bain, vous allez trouver des produits cosmétiques, la fouta tunisienne classique. C'est un univers, voilà, vraiment. Univers. Chaque pièce constitue vraiment un univers et c'est une reconstitution d'un univers. Absolument, et le client peut se projeter en fait, et même pour acheter un produit, il le voit tout de suite, il le voit déjà chez lui. Donc, c'est une bonne technique. هي هذه الحكايه خاطرك تبدا تدخل وتبدا تحوس معناتها في les couloirs du concept store معناتها. Bon. انا كي نجي بحذاك كل مره نشوف اللي بيان سور ثم اون سيليكسيون كبيره برشا تاع لي برودوي معناتها سا سي يعني فور معناتها كبير برشا في لاجونسمون تاع لي برودوي مي سورتو لا سيليكسيون اللي تتعمل من الاول معناها كيفاش تختار لي كرياتور لي ماتيير لي بييس اللي معناتها يتوجدوا في الكونسيبت bon il y a d'abord j'essaye de travailler bon on a un savoir-faire varié et très important dans toutes les régions tunisiennes. نجم نقولوا لتونس كامله معناتها كل تونس كامله موجوده في إليسا. Bon, c'est sûr qu'il y a des régions où l'artisanat est beaucoup plus développé. Le savoir-faire artisanal est beaucoup plus développé dans certaines régions plus que d'autres. D'accord. Mais on essaye de travailler quand même avec toutes les régions parce que bon, c'est quand même c'est aussi présenter toutes les régions de la Tunisie, tous les produits tunisiens, 100% fait main. Donc, qui fait qu'on fait la sélection.
je vais dans les régions, je parle avec les gens. Enfin, il y a deux formules en fait dans le concept store. Il y a mes propres créations. Donc là, c'est moi qui me déplace. عندك la ligne نتاعك انت خاطر شنو اسمها Elisa Studio. Elisa Studio. Et là, c'est une ligne de vêtements, il y a une ligne de maroquinerie et il y a bien sûr une ligne de meubles et d'articles de déco et de tables en cuivre et en bois. Sinon, on travaille avec des créatrices tunisiennes qui viennent mettre leurs produits chez nous, mais on fait quand même une sélection. Voilà. D'accord. Et pour les produits que je fais faire, le premier critère, c'est la qualité. D'accord. Voilà. Et la matière première tunisية من هون enfin la matière première quand on va parler de tissu, oui, c'est un tissu tunisien. ساعات تتلزم باش تجيب حاجة من برا. On achète des choses sur place, on achète des tissus, du lin sur place. Mais on préfère travailler avec le haïk, qui est une matière, par exemple, quand je parle de vêtements, par exemple, oui. Avec le haïk, qui est une matière 100% tunisienne. Bon, bien sûr que le fil est importé, hein, parce qu'on ne... Je crois que ساعات نتلازم باش تما حاجات تجيبهم من برا, mais essentiellement الروح نتاع القطعة معناها تونسية. هذا شنو. Et puis elle est faite par des mains tunisiennes. Voilà. Même si la broderie, même si on ramène العقيق ولا العدس من برا, quand même c'est fait par مخدوم هوني, voilà. Et c'est ce qui est important. Tout à fait. Pense. Pour les objets en bois, c'est pareil. C'est fait par des Tunisiens, c'est sculpté par des Tunisiens. Donc, c'est une main-d'œuvre 100% tunisienne. Voilà. D'accord. Donc, vous imaginez un petit peu le design, moi, les articles, mes articles, je dessine mon modèle, je le fais faire par l'artisan. Ça dépend. Alors, il y a des artisans qui se débrouillent très bien tout seuls. Il y en a d'autres qu'il faut un peu encadrer pour pouvoir avoir quand même un produit très bien fini. Tout dépend de l'organisation qui fait la structure. Ça, c'est une structure zrira, ça, c'est une structure kbira, et puis tout dépend. D'accord. C'est magnifique tout ça. بالنسبة ليك أنت تو la créativité نسميها تونسية, شنو اللي يميزها؟ أنت تدور وتسافر وتشوف ويجيوك des étrangers. في الكونسيبت سوري beaucoup d'étrangers qui visitent le Elisa. Donc شنو اللي تسمع أكثر على la créativité تونسية؟ شنو اللي يتقال أكثر؟ Je toujours être à la créativité tunisienne. Bon, les Tunisiens sont très créatifs, hein, ça y a aucun doute. Bon, après, ils essayent de prendre un peu dans le patrimoine aussi, parce que c'est important, parce qu'on peut créer du moderne, mais ils essayent d'allier moderne, on essaye d'allier moderne et contemporain aussi. Voilà. Et tout en ayant une touche tunisienne traditionnelle. Voilà. Moi, si je peux me permettre, ce qui est particulier dans la créativité tunisienne, c'est le mix des civilisations. On a des choses turques, on a des choses andalouses, on a des choses berbères, plusieurs savoir-faire mixés. Et ce qui fait en fait c'est le charme et l'originalité. ما هي تونسية, معناها ما نقول لك جايبين من هكا وما نقول لهم هي تونسية. هي تونسية. معناها ترى هكا des morceaux du monde entier chez nous. Et c'est ça qui fait la richesse aussi. Les Turcs تلقى لبستنا فيها un peu de turc, un peu de c'est le passage de civilisation et le passage des Ottomans a laissé quand même les رفراف نتاع هذاك كله اندلو. هذا c'est l'histoire et le patrimoine. انتم زوج لقيتوا معناها توا c'est ça, que ce soit l'artisanat ou le passage des Ottomans et des Andalous, c'est sûr, ça a laissé une empreinte importante. Et il y a même des choses qui datent de l'époque carthaginoise, le mosaïque, le céramique, le bois, ça date de l'époque carthaginoise, معناها un savoir-faire vraiment très très vieux. هذاك هو les yeux de l'artisan tunisien معبين beaucoup de خاطر كبر فيهم en fait. معناتها هذاك شنو قاعدين نشوفوا. Parce que là aujourd'hui il y a des mosaïstes, des artisans, des mosaïstes qui font même des bijoux. Oui. Avec de la mosaïque. ما قعدتش فيجي la mosaïque dans les tableaux ولا non pas du tout. Ils font des plateaux avec de la mosaïque, des bijoux avec de la mosaïque, et c'est حتى dans le domaine corporate ثما كان لي تروفي توا بالموزايك خدمت معاهم انا برشا زاده. معناتها en fait on adapte et on s'adapte les deux. Voilà, c'est fantastique. Même dans l'hôtellerie, Monsieur Martin aussi. Donc, on a notre artisanat aussi qui trouve bien sa place. Donc, dans les établissements hôteliers, que ce soit pour la décoration de l'hôtel, de l'établissement lui-même, ou dans le cadre d'un concept store ou d'un shop à l'intérieur de l'établissement.
Oui, dans les établissements, on essaye d'avoir toujours des magasins qui peuvent apporter quelque chose au client, un souvenir, mais qui lui permet de ramener un petit morceau de la Tunisie avec lui. Par rapport à la décoration, par rapport à l'architecture, moi, bon, ça c'est une petite critique. Je pense qu'en Tunisie, on manque un peu plus de ça. Il doit être un peu plus présent dans les hôtels. Dans les hôtels. Et il y a beaucoup d'hôtels maintenant qu'on fait en Tunisie qui sont des très beaux hôtels, des très grands hôtels, mais qui sont restés un peu neutres. C'est probablement la charte ou les standards internationaux qui obligent? Non, parce que les standards internationaux vont vous obliger plus à avoir des tailles de chambres, de taille de télévision, qualité de service, une papeterie différente. Mais dans la décoration, on peut toujours trouver une décoration qui a le rappel du pays et que en même temps soit moderne et international. Et ça, c'est une des choses que j'ai toujours remarqué en Tunisie depuis que j'arrivais en 2006, qu'on allait vers une tendance des hôtels un peu neutres. Et à moi, ça me manque. Je suis pas, quand tu atterris en Tunisie, tu attends en fin de compte venir dans un pays arabe avec une grande richesse carthaginoise, turque, andalou. Et au moment que tu dépasses le hall de l'hôtel, tu la trouves pas, tu la sens pas. Et moi, ça me manque un petit peu. Et je pense que les futurs promoteurs des hôtels en Tunisie devraient tenir ça en compte pour faire leur hôtel spécial. Parce que sinon, il n'y a pas de différence entre un hôtel et l'autre. Oui, et je pense que vous-même, au sein du Radisson Blu Convention Center, je pense que vous pensez aussi à valoriser davantage cette touche tunisienne, que ce soit au niveau de la décoration ou autre. Oui, nous à l'hôtel, bon, on a eu la chance que quand l'hôtel a été fait, ils ont fait des petites touches, on a des petites mosaïques quelque part, des statues, des petites choses, et aussi un petit peu dans le choix des tissus. Il y a ce rappel tunisien ou arabe ou musulman qui pour moi, comme je vous dis, c'est très très important pour le client, pour vivre une expérience, parce que maintenant, dans les hôtels, ce n'est pas... Quand vous faites des hôtels, le client, évidemment, on parle d'une base normale. On parle d'une base où l'hôtel il est propre. Après, au moment que l'hôtel il est propre, le client il cherche quoi? Un bon lit, un bon Wi-Fi, une bonne salle de bain et un bon petit déjeuner. Et ça, on va dire, c'est pas compliqué à donner. La différence maintenant, c'est dans l'expérience de vie qui va vivre le client de l'hôtel. Absolument. Et ça, c'est la partie la plus compliquée à réussir. Et c'est parce qu'elle est compliquée qu'on va prendre une petite pause musicale pour en parler tout de suite après. Art de vivre, مع عبير فارس على مسك. Marc Anthony et Tina Arena dans I Want to Spend My Lifetime Loving You. غنية حلوة برشا مزيانة برشا. قبل ما ناخذوا la pause musicale كنا نحكيو avec monsieur Julian Martin qui est le general manager du Radisson Blu Hotel and Convention Center. Les expériences, vous parliez d'expérience avant cette petite pause musicale, mais je pense que vous avez, vous, une expérience avec la Tunisie à nous raconter, à partager avec nous. Bon, oui, je peux dire que je suis quelqu'un qui est amoureux de la Tunisie, du pays. Déjà, mon épouse est tunisien, mes enfants sont tunisiens, donc en partie, je me sens vraiment tunisien ou à moitié tunisien moi aussi. Donc, c'est pour ça que beaucoup de fois, quand je parle de la Tunisie, les gens comprennent que je critique ou quelque chose. Et au contraire, c'est que je suis passionné de ce pays-là. C'est le pays de mes enfants et je veux que ce pays soit une référence dans le monde du tourisme et dans le monde qui reprenne sa place. J'ai arrivé ici en 2006. J'ai eu la chance de travailler à Sousse, à Yasmine Hammamet, à Nabeul et à Tunis Capitale dans la zone de Gamart pendant 10 ans, presque 10 ans. Après, j'ai parti et 10 ans après, j'ai retourné là où j'ai commencé dans le domaine de l'hôtellerie. Mais au début, vous êtes arrivé juste pour une petite mission, pour quelques mois, et puis c'est parti pour combien d'années? J'ai venu pour 6 mois et c'est parti pour 10 ans. Voilà, comme ça, ce voyage bien. Ça, c'est le charme et l'attractivité de la Tunisie. Exactement. Et si je vous suis sincère, quand j'étais au Maroc, de la Tunisie, j'ai parti en Espagne. Et la sensation que j'ai eue quand j'ai parti de la Tunisie en Espagne, elle était moins forte que quand je suis retourné de le Maroc à la Tunisie. Ici, je me suis senti plus chez moi, après tant d'années, qu'en Espagne quand j'ai rentré, en 2015. D'accord. Et vous êtes maintenant aussi chez vous, bien évidemment, puisque vous êtes donc à la tête du Radisson Blu Convention Center, Hotel and Convention Center Tunis. Et récemment, donc, vous avez organisé une conférence donc, pour ce rebranding. On peut appeler ça un rebranding ou bien plus?
C'est un rebranding, mais un peu plus qu'un rebranding. Et un rebranding, on va dire... Dans quelle mesure? Un rebranding de base, ça se base, oui, on met une enseigne, on essaie d'adapter les hôtels à les standards de la compagnie, mais dans le sens d'un peu plus parce que pour moi cet hôtel c'est une institution de tourisme tunisien, c'est l'ancien Bounaoues, c'est un hôtel qui a... Ça porte une histoire forte justement. Une grande histoire, exactement, c'est un hôtel où il y a des chefs d'État qui ont logé, Michael Jackson qui a logé, Nelson Mandela qui a logé dans cet hôtel. Donc il faut lui donner plus qu'un rebranding. Il faut respecter déjà le bâtiment et l'institution qui représente cet hôtel en Tunisie. Et donc, dans les hôtels, il faut être très prudent quand on parle des hôtels parce que c'est pas des process faciles. C'est un très grand bateau et pour changer le cap d'un bateau, ça prend du temps. Justement, donc comment vous vivez cette continuité et cette responsabilité à la fois ? Bon, je la vis bien, avec un petit peu de stress, mais ça va. Mais le sourire est toujours là. Oui, pour moi, j'ai toujours dit que le caractère d'un hôtel, c'est le directeur qui l'impose. Ça veut dire, si vous êtes quelqu'un de souriant, si vous êtes quelqu'un d'agréable avec vos cadres et vos équipes, ça va aller en pyramide vers le bas. Absolument. Donc pour moi, c'est obligatoire, c'est nécessaire et en plus, c'est nécessaire quand on est face au client. Pour moi, travailler 8 heures ou 10 heures, parce que parfois dans les hôtels, on passe plus de temps dans l'hôtel qu'avec la famille, c'est important de passer de bons moments. C'est important d'aimer ce qu'on fait et de partager avec les équipes. Donc, cette structure pyramidale, parce que c'est obligé que ça doit être une structure pyramidale, un hôtel, il doit être le plus aplati possible. Ça veut dire, en fin de compte, on est tous une famille. C'est pour plus de proximité, pour plus d'échanges. Beaucoup plus d'échanges. Quand on est directeur, oui, on peut essayer d'être dans tous les endroits de l'hôtel, essayer de voir comment tout ça se passe, mais c'est en parlant avec les équipes de base que vous allez savoir. Moi, oui, je peux ouvrir un nouveau bar et je sais qu'est-ce que j'ai besoin d'ouvrir un nouveau bar. Le matériel, l'organisation, les horaires. Mais c'est la personne qui va être derrière le comptoir qui va me savoir me dire est-ce que le design il est correct, il n'est pas correct, c'est agréable pour travailler, qu'est-ce qui demande le client et que moi j'ai pas pensé à apporter. Donc pour moi cet échange avec les équipes il est fondamental et journalier. À l'expertise et au feeling donc de vos équipes puisque ce sont les équipes qui sont en contact quotidien avec la clientèle. Exactement. Donc oui, régulièrement j'organise de déjeuner avec différentes, pas chefs de département aussi, mais j'aime partager avec pour le dire de manière, les petits employés, pour moi le corps de l'hôtel. Parce oui, que c'est une structure, c'est normal aussi, il y a différents niveaux. Oui. Oui. Donc vous placez l'humain, vraiment, votre équipe au cœur de l'expérience et au sein du Radisson. Pour moi, oui, parce que si vous n'avez pas une équipe qui est heureux, qui est content, qui est fier de travailler là où il travaille, il ne va jamais faire sentir le client à l'aise. Et comme on disait avant de la pause musicale, c'est entre guillemets très facile. C'est très coûteux, mais d'avoir un bon lit, un bon wifi, une bonne salle de bain, c'est la partie facile de l'hôtellerie. La partie compliquée, c'est faire sentir le client chez lui. C'est le service. Et c'est dans le service où il y a la différence entre un hôtel et l'autre. Et surtout, comme on parlait aussi avant par rapport à la standardisation des hôtels, presque tous les hôtels, oui, on peut sentir des petites différences d'une compagnie à l'autre, mais après, il y a un ADN aussi au milieu. Hein. Il y a ce petit quelque chose qui fait la différence entre tel et tel établissement. Et ces petites différences, normalement, c'est les équipes. Oui. C'est les équipes. C'est la manière dans laquelle ils vont traiter le client, la manière dans laquelle ils vont sentir le client. La culture d'entreprise. Chez lui, exactement. Oui. Dans cette culture d'entreprise, par exemple, Radisson, dans le cas de Radisson, le mot d'ordre de Radisson, c'est Jesaiken. Et Jesaiken, c'est un concept qu'on essaie d'implanter dans toutes les équipes, que toute personne qui travaille à l'hôtel est responsable de son client. Parce que vous savez, beaucoup de fois, quand vous êtes dans un hôtel, dans un restaurant ou n'importe où, et je sais pas, vous demandez à quelqu'un de l'hôtel qui vous croisez, il va vous dire allez à la réception à demander ou non, ça dépend des services d'étage. Le concept de Radisson, et c'est ce qu'on essaie d'inculquer à tous les employés, c'est que on est tous responsables de notre client. Ça veut dire il faut rebondir immédiatement sur la situation et non pas voilà. Et cette personne de l'équipe, il est responsable de ce client-là. Ça veut dire si c'est un technicien que le client a croisé dans le couloir et
Il lui a même si ce n'est pas son département, forcément, c'est-à-dire que son obligation, c'est de prendre en soin le client et être rassuré que sa réclamation a été prise en considération. Bon, normalement, j'espère ne pas avoir beaucoup de réclamations. Mais on va dire pas des réclamations, mais... Peut-être des remarques ou des demandes, tout simplement. Voilà, pas forcément des réclamations, mais il y a toujours des demandes et des attentes. Non, il peut croiser le chef quelqu'un de l'équipe de maintenance au couloir et qui va lui demander, s'il vous plaît, j'ai envoyé quelque chose à la buanderie. Normalement, qu'est-ce qu'il va faire la personne de l'entretien? Il va dire, appeler la réception. Non, l'obligation de cette personne, c'est faire le suivi et s'assurer que la personne a reçu bien son linge de la buanderie dans sa chambre. Parce que c'est son client, c'est sa responsabilité et il doit le faire sentir comme ça. D'accord, donc il faut qu'il y ait une communication fluide et continue, une formation aussi continue des équipes et pour les... Surtout une formation continue et c'est pour ça qu'il faut être très proche des équipes parce que c'est la seule manière de leur faire sentir cette appartenance et cette passion pour l'hôtellerie. Parce que vous savez, pour moi, les personnes qui travaillent dans un hôtel... c'est pas n'importe qui peut travailler dans un hôtel. Parce que, en parlant par exemple une autre fois de département d'entretien, on peut être le meilleur électricien du monde, mais il faut savoir qu'on doit être le meilleur électricien du monde et quelqu'un qui est passionné de la relation humaine. Justement, il faut adhérer à certaines valeurs de l'hospitalité, du contact humain, de la bienveillance. Parce que c'est cette expérience humaine, cette reconnaissance quand le client va retourner à l'hôtel qui va le faire retourner parce qu'ils se sont chez lui et ils se sont accueillis. Et ce n'est pas toujours le meilleur hôtel, ce n'est pas toujours les meilleures installations. Ça va être la meilleure sensation d'être chez soi qui va vous faire retourner dans un hôtel. Tout à fait. Donc ça concerne, c'est un volet qui concerne bien sûr la relation entre vous et vos équipes qui est centrale bien sûr puisque ça va naturellement et systématiquement se répercuter sur la qualité du service fourni, mais aussi donc le client d'un autre côté et vous, donc la position même de l'hôtel proche du centre-ville, dans la ville, c'est un atout aussi. Oui. C'est vrai que c'est une responsabilité, mais c'est un atout aussi puisque on parlera d'ancrage local, mais d'impact social aussi. Donc comment vous gérez ça? Eh bien, évidemment, comme vous dites, l'emplacement de l'hôtel, l'histoire de l'hôtel, c'est pour ça qu'on parlait aussi. C'est pas pour moi, c'est pas seulement un rebranding. Moi, je veux que cet hôtel, ça devient un des centres culturels de la ville. Une référence. Une référence en culture. Oui. Donc, un hôtel, évidemment, c'est un business, on doit gagner de l'argent, mais moi, je veux qu'une partie de ce gain ou une partie des installations que j'ai à l'hôtel soit ouvert à la ville. Donc je suis avec l'équipe de marketing, moi-même et avec toute personne de l'hôtel, je suis en train d'essayer d'organiser des activités ouvertes à la ville, pas pour gagner de l'argent, simplement pour... C'est un ancrage aussi, c'est une reconnaissance, un ancrage. Pour que l'hôtel soit un lieu vivant. Il y a un lieu ouvert à la porte. Donc je suis en train de voir avec des artisans, avec des peintres, avec des musiciens, comment on pourrait organiser des événements tout au long du mois, en fonction évidemment de la disponibilité des salles, mais j'aimerais, j'en sais pas, par exemple, que le samedi prochain, que j'ai la salle libre, il y a un récital de poésie dans lequel moi je participe, et ouvert, ça veut dire pas avec une vente de tickets, que n'importe qui puisse rentrer dans la salle et participer de cet événement-là. Donc il y a les résidents qui peuvent prendre part, mais aussi les clients et les passagers aussi. Donc, pour moi, plus les passagers que les résidents. C'est ça, en fait, les deux. Que ça soit pas un théâtre municipal, mais un lieu culturel de la ville. Magnifique. Et c'est donc ça, c'est une vision donc est-ce que c'est la vision vraiment, c'est la charte du Radisson Worldwide, puisque récemment vous avez pris part donc à un congrès mondial, c'est bien ça? Oui. C'est des représentants, voilà. C'est sur le continent africain ou c'était plutôt international? Bon, avant Radisson, quand il faisait les réunions de directeurs, c'était une réunion annuelle où on se réunissait tous les directeurs du monde entier. Cette année, c'est la première fois que Radisson, bon, ça dépend aussi de la taille. Maintenant, ramasser 1700 directeurs dans le même moment, c'est pas évident. Donc maintenant, Radisson a décidé de le faire par région et nous, on était la région Afrique. Parce que c'est une question de taille, le nombre de personnes qui doivent participer. Et d'un autre côté aussi parce que la problématique qu'on peut avoir les hôtels qu'on a en Nord-Afrique et Afrique, elle est plus simple à partager et on peut avoir des expériences plus proches les uns avec les autres que les expériences ou les difficultés qu'il peut avoir un directeur en Norvège. Justement, quelle est la stratégie en fait du Radisson pour l'Afrique,
de manière générale, mais surtout pour la Tunisie en ce qui me concerne. Donc vous avez pris part à ce congrès mondial, il y a forcément des feedbacks, il y a des résolutions. Vous pouvez partager avec nous rapidement peut-être? Radisson, et ça c'est une des autres raisons pour lesquelles on a fait en Afrique, parce que l'Afrique c'est le continent là où il y a Radisson est le plus centré actuellement. Actuellement, on a une centaine d'hôtels en gestion en Afrique et l'idée, c'est d'avoir 150 d'ici 2027. Donc, Afrique, c'est en plein développement, en plein explosion. Chaque fois, il y a plus d'intérêt pour l'Afrique, soit l'Afrique subsaharienne ou le Nord-Afrique. Donc, les objectifs de Radisson, c'est de devenir la chaîne leader en Afrique. Et par rapport à la Tunisie, plus en concret, et on aimerait et on essaie toujours aussi de grandir et avoir chaque fois plus des hôtels et pouvoir aider à développer le tourisme régional, évidemment. Absolument. Donc de nouvelles perspectives, des ambitions donc, en Tunisie et puis de belles concrétisations. Alors on prend une petite pause musicale et on retourne. Art de vivre مع عبير فارس على مسك. رجعنا لكم بعد الترتيحة هذه avec une mélodie écossaise. إن شاء الله تكون عجبتكم. حلوة سيرين. هكا من كرتاج لتينا غينا musique écossaise. J'essaie de varier un petit peu. Exactement, c'est ce que je fais في كل هكا نراضيو الأذواق الكل والعباد اللي تحب تسمعنا الكل. Donc نذكر اليوم نهار السبت 8 نوفمبر ضيافي donc هما مدام إيناس حسومي سيو دوربية, madame Céline Chri, fondatrice de Elisa Concept Store, et monsieur Julian Martin, general manager du Radisson Blu Hotel and Convention Center Tunis. Et pour cette rubrique-là qui est intitulée étiquette, savoir-être, savoir-vivre. Je choisis à chaque fois un sujet, des fois qui colle à l'actualité ou des fois aux heures, mais cette fois-ci, ça va coller à l'actualité puisqu'on célèbre cette semaine la journée mondiale de la gentillesse. Et cette valeur, je pense qu'elle prend tout son sens dans le monde de l'hôtellerie. N'est-ce pas, monsieur Martin ? Oui, ça continue avec ce qu'on parlait avant, mais c'est la gentillesse, c'est la base de l'hôtellerie. Être la gentillesse avec le client, le faire sentir le client chez lui, le faire sentir le client accueilli. Et je pense qu'en Tunisie, déjà, on a des bons avantages dans ça, parce que la Tunisie, c'est un peuple accueillant, hospitalier. Et ça aide beaucoup, parce que moi j'ai toujours dit, je peux montrer à quelqu'un à servir, mais je ne peux pas montrer à quelqu'un un sourire. Absolument. Ça, on l'a ou on ne l'a pas. On dégage la gentillesse en fait. C'est pas seulement des actes ou des gestes, mais on dégage. C'est une chaleur humaine, c'est une bienveillance maîtrisée, je dirais, parce que des fois, quand elle est excessive, elle peut être mal interprétée aussi. Et ça se voit qu'elle est fausse. Voilà. Quand on l'a et c'est naturel. Quand c'est forcé, ça se voit que c'est forcé et c'est pas gentil. Oui, absolument. Donc c'est une présence discrète aussi, donc dans le service, dans le monde de l'hôtellerie. C'est une empathie professionnelle. Tout à l'heure, vous avez parlé, donc si quelqu'un a une demande, une réclamation, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite rebondir sur ce que cette personne réclame ou demande, voilà, pour qu'il y ait aussi cette continuité pour que la personne soit toujours à l'aise. Exactement. Mais comme vous dites, ça doit être naturel. Forcé, c'est très compliqué. Quand vous le forcez, ça ne se passe pas de la même manière. Le client sent que c'est forcé. Donc c'est ça la partie où il faut faire adhérer toutes les équipes à cette vision et leur faire comprendre qu'on est dans le monde du service et dans le monde où on doit être gentil. Absolument. Dans le monde du service, Céline, le concept store, pensé comme une maison. La gentillesse, elle est importante. C'est vraiment la gentillesse en personne qui m'a dit. C'est très important, c'est sûr. La gentillesse, il faut être aimable, gentil. Vous accompagnez le client au milieu de Céline كيفاش يحس روحه معناتها في les couloirs de Elisa من pièce لpièce يتنقل. On le guide, on lui explique un peu comment ça se passe, on lui parle des artisans, des régions. Ce storytelling, il est important, ça fait partie de la gentillesse aussi, c'est d'être une reconnaissance pour les artisans et l'artiste. Avec le sourire bien sûr. Oui. C'est important, oui. On dégage cette bienveillance, ce respect pour le savoir-faire, le label et les collaborateurs aussi. Absolument. C'est important, oui. حتى إيناس حتى راهو احنا في دومين كيما أنت معناتها كي نحكيو على la technologie dominée entre guillemets par la technologie, l'intelligence artificielle, tout ça, يظهر la gentillesse عندها معناتها مكانها. Dans mon application, en fait, dans ce que je montre aux visiteurs, j'essaye de lier le visiteur aux valeurs de Carthage. Et la gentillesse
l'hospitalité, l'ouverture, la bienveillance sont des valeurs fondamentales de l'histoire de Carthage. Et c'est prouvé avec voilà, tout à fait. D'ailleurs, je prépare actuellement un scoop pour Art de Vivre. Pour Art de Vivre, je prépare un circuit centré sur les valeurs de Carthage. Et dans chaque monument, c'est quoi la valeur dominante à montrer à travers l'histoire. Donc ça m'a la gentillesse. Je les valeurs Alors, on a l'ouverture sur l'autre. En fait, au port punique de Carthage, le citoyen carthaginois était capable d'accueillir toutes les nationalités du monde. C'était une ville cosmopolite. Tu trouves le grec, le romain, l'étrusque, toutes les civilisations étaient là. Regroupés dans les ports puniques de Carthage. Donc là, on peut parler de l'ouverture sur l'autre, la tolérance, la bienveillance. Voilà, la bienveillance. Chaque citoyen avait ses propres pratiques religieuses. On respectait tout ça. Tu as le droit d'avoir ton Dieu, ta religion. Tu fais tes pratiques librement. Le Carthaginois est un commerçant dans l'ADN, il est ouvert justement à l'autre. Quand on est commerçant ils ont fait la découverte de plusieurs territoires en Afrique sans connaître la langue de ces tribus et grâce à leur gentillesse, à leur ouverture, à leur l'acceptation de l'autre tel qu'il est, qui taqra sur les échanges commerciaux entre les Carthaginois et les Africains, ça se faisait sans parler. Oui. Et ça se passait très bien. C'est un langage universel, la gentillesse, c'est une posture, ce sont des ondes au-delà des gestes. C'est pour ça que c'est inné en nous, ça vient de l'ADN de nos ancêtres. Très bien, parfait. Voilà. Donc on est un peuple gentil, on le demeure, Inch'Allah, et on le restera. Et comme ça, donc avec la gentillesse, donc je vais clôturer donc cet épisode-là d'Art de Vivre et je vous remercie donc de votre gentillesse, de votre bienveillance, de votre ouverture. Merci beaucoup, Madame Inès Hassoumi, CEO d'Ourbeya, Madame Céline Cherif, fondatrice de l'ISA Concept Store. Inch'Allah, je sais qu'il y a beaucoup d'événements qui se préparent, surtout le marché de Noël et bien d'autres qui mettent en valeur nos artisans. Monsieur Julian Martin, General Manager du Radisson Blu Hotel and Convention Center Tunis, merci de votre disponibilité. Merci à vous. Voilà, donc on vous rendra visite et voilà, et on touchera cette gentillesse que vous avez inculquée aussi à vos équipes et qui se dégage naturellement de par votre posture. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Merci beaucoup للمستمعين والمستمعات pour leur gentillesse. شنو نقعدوا في gentillesse اليوم. Merci l'équipe technique اللي رافقتني اليوم. نتقابلوا ان شاء الله نهار السبت الجاي من 10 ل 11 على 106.9 مسكافيه معايا عبير فارس. في الامان. I'm willing to die for it. I done cry for it. Might take a life for it. Put the